Kertov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, un journal relayé sur les ondes de Radio J. Tout d'abord, précisons que en raison de la situation sécuritaire particulièrement tendue, eh bien, ce sera plus de la moitié de cette heure d'actualité sur Studio Kalita qui sera également diffusée sur les ondes de Radio J ce matin pour, avec nos invités, mieux comprendre la réalité sur le terrain ici en Israël, dans le pourtour de la bande de Gaza, mais également un peu partout à travers le pays. Nous allons donc commencer cette heure d'actualité par un premier journal d'information comme nous le faisons chaque matin. Et ce matin, on peut dire que un calme tout à fait précaire est revenu dans le pourtour de la bande de Gaza au cours des dernières heures. Depuis 3 heures du matin, aucune roquette, aucun missile palestinien n'a été tiré en direction du territoire israélien. Mais jusqu'à 3 heures, on peut dire que l'on a assisté à l'un des rounds de confrontation les plus importants depuis la fin de l'opération Bordure Protectrice. C'était durant l'été 2014, plus de 60 roquettes et missiles ont été tirés par les Palestiniens durant la nuit sur les localités israéliennes du pourtour de la bande de Gaza. L'armée de l'air israélienne a riposté massivement, bombardant des dizaines de cibles dont certaines sont, dirons-nous, particulièrement qualitative. En effet, le cabinet du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a été détruit hier soir, ainsi que le bâtiment du quartier général secret des services de renseignement intérieur du Hamas, un bâtiment de 3 étages qui a été entièrement détruit. Les roquettes tirées par les Palestiniens se sont abattues sur des terrains vagues, donc dans le pourtour de la bande de Gaza, ou bien ont été interceptées par le système de défense d'hommes de fer. Dans un seul cas, à Sderot, une roquette a frappé de plein fouet une maison sans faire de blessés, mais en causant des dégâts. Hier soir, peu avant 22 heures, le Hamas a annoncé la conclusion d'un cessez-le-feu à la suite de l'intervention des Égyptiens, mais ce cessez-le-feu n'a pas été respecté par le mouvement terroriste et par conséquent, les échanges de feu, comme je vous le disais, se sont poursuivis. Au cours des dernières heures, l'armée de l'air israélienne a repris ses raids contre des cibles du Hamas et du djihad islamique qui sont tenus par Israël, il faut le savoir, comme responsables de l'escalade actuelle de la violence de ces 24 dernières heures, en particulier après le tir, vous le savez, d'un missile de moyenne portée et d'1 tonne vers le centre du pays, vers le Moshav de Mishmeret, un missile qui a détruit la maison de la famille Wolf, ne l'épargnant elle-même que par miracle. Les blindés de Tsahal qui sont déployés depuis hier dans le pourtour de la bande de Gaza ont également participé à ces tirs, donc en direction du territoire palestinien. La défense passive a fourni à la population des localités juives du pourtour de la bande de Gaza des directives très claires sur la manière de se conduire dans cette situation de tension. La défense passive a donc donné l'ordre de ne pas ouvrir les établissements scolaires aujourd'hui dans le sud du pays. Il n'y aura donc pas de cours dans les écoles, lycées et collèges d'enseignement supérieur, non seulement du pourtour de la bande de Gaza, mais également des villes de Beersheva, d'Ashkelon, de Kiryat Gat, d'une partie sud de la ville d'Ashdod, de Netivot et d'Ofakim, ce qui signifie que plus de 150 000 élèves n'iront pas en cours aujourd'hui et en raison de la situation sécuritaire, cela n'était pas arrivé depuis la fin de l'opération Bordure Protectrice. La défense passive a également interdit la tenue d'excursions donc à l'extérieur. De même, les entreprises dont l'activité immédiate n'est pas indispensable sont priées de ne pas ouvrir leurs portes si elles ne possèdent pas d'abri qui permettent à leurs employés d'être protégés des roquettes. Quant aux festivités comme mariage, bar mitzvah ou autres, elles ne sont permises aujourd'hui qu'avec moins de 300 participants et dans des salles couvertes. Ces mesures ne concernent, rappelons-le, que les localités du sud du pays, pas du reste de l'État d'Israël. Au sein de la population du pourtour de la bande de Gaza, on peut parler d'incrédulité. Certains continuent à faire confiance à Binyamin Netanyahou, d'autres déplorent que ce soit le Hamas qui mène la danse alors qu'ils auraient souhaité voir l'armée israélienne reprendre l'initiative. Justement, à propos de Binyamin Netanyahou, le Premier ministre, vous le savez, a écourté son séjour à Washington. Hier, après sa rencontre à la Maison-Blanche avec Donald Trump, M. Netanyahou a poursuivi d'intenses consultations au téléphone codé, il faut le souligner, avec le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi et l'ensemble des responsables de la sécurité. Ils ont décidé du volume de la riposte de Tsahal. Actuellement, M. Netanyahou est dans son avion en route vers Israël et dès qu'il se posera à l'aéroport Ben Gurion, il se rendra à la Kiryat, le siège de l'état-major, pour poursuivre les consultations et envisager la marche à suivre pour la suite des opérations. Hier, le Premier ministre s'est montré très ferme envers le Hamas qu'il a tenu pour responsable de la nouvelle escalade. Il a affirmé que l'armée
l'armée avait réagi avec puissance. Le Hamas doit savoir que nous n'hésiterons pas à faire ce que nous devons faire, a dit M. Netanyahou, qui se retrouve, il faut bien l'avouer, dans une situation plutôt paradoxale. Le Premier ministre ne veut pas, en effet, de l'avis général, de nouveaux rounds d'affrontements avec le Hamas, surtout pas à 2 semaines, jour pour jour, des élections législatives, mais il ne veut pas être accusé de faiblesse face aux provocations du mouvement terroriste palestinien. Il doit donc trouver le juste milieu pour frapper le Hamas suffisamment fort sans pour autant plonger la région dans un nouveau conflit. Il faut souligner qu'avant de s'envoler de Washington, le Premier ministre avait souligné que la reconnaissance officielle hier par le président Trump de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan était un événement historique. Quant à la Maison-Blanche, elle a affirmé hier que lors de sa rencontre avec Benjamin Netanyahou, le président Trump a réaffirmé l'engagement des États-Unis à garantir la sécurité de l'État d'Israël et à maintenir un avantage militaire qualitatif à l'État hébreu sur ses voisins arabes au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Et puis en marge de cette activité diplomatique et surtout sécuritaire, on a recensé hier une attaque terroriste à un jeune Israélien de 7 ans de la localité de Bethel en Samarie a été blessé à la main par des tirs palestiniens en provenance du village arabe voisin de Doura. Il a été légèrement blessé, hospitalisé à l'hôpital Shaare Tzedek à Jérusalem. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair avec des températures normales. Il fera 12 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat.